Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ce Quintet Plus du mercredi 21 juin. On va se diriger dans le sud-ouest pour la 7e étape du GNT à Langon, l'un des rares hippodromes du sud-ouest à rester corde à gauche sur une piste en sable qui a été rénovée. On a un hippodrome sur lequel la piste est quand même assez large avec une ligne droite d'environ 300 mètres en légère montée, donc une piste assez sélective. Vous savez, mon plaisir à traiter, à étudier, faire le papier de ces étapes du GNT. J'adore retrouver ce Tour de France des trotteurs français, donc où il n'y a pas de chevaux étrangers, il n'y a pas de plafond de gain. Certes, il y a des limites de gain avec des reculs à 25 mètres et à 50 mètres. D'ailleurs, ils ne seront que sur 2 échelons de départ puisque personne n'évolue aux 50 mètres sur cette 7e étape. Attention, du coup, on ne retrouve que très peu de faire-valoir, des chevaux qui sont là pour se préparer pour d'autres courses, hein. Donc, c'était une course assez dense, assez homogène, avec des chances aussi bien au premier échelon qu'au deuxième échelon, et des chevaux qui se sont beaucoup illustrés depuis le début de ce GNT cette année, mais qui se retrouvent non plus dans les meilleures conditions de gain et de course là, en devant rendre 25 mètres par exemple, comme le 9 Hidalgo Dénoué, le 11 Horace du Goutier, le 13 Gaspard d'Angis. Ils sont 25 mètres désormais. Donc on ne sait jamais, hein. Donc ils ont gagné aux 25 mètres. Pour ne pas reculer de 25 mètres, il faut avoir gagné moins de 263 000 euros. Et le plafond des gains aux 25 mètres, c'est 461 000 euros. Personne n'a relevé le défi de rendre 50 mètres, donc comme je vous le disais, hein. Et ils ont entre 5 et 10 ans, hein. Le GNT très très classique. On va essayer d'éliminer le 1 Elixir Wind qui fait une rentrée du mois de décembre, même si c'est déjà bien illustré quand il faisait des rentrées, hein. Donc mais il est le plus jeune, le moins riche avec son petit numéro, le numéro 1. Donc on va attendre, on va le regarder courir. Épistolaire aussi, ça va être très très difficile, il n'est pas prêt. Gibson Creek, on va attendre de voir des choses pour lui. Pour le moment, il n'est pas au mieux. Le 10 des Ganawina et le 14 des Duxer de Guez sont des 10 ans qui trouvent des tâches très très compliquées désormais, même si leur dernière course n'est pas forcément nulle, on va dire, hein, mais ils ne peuvent pas s'immiscer dans le tiercé. Dans le quintet, ça serait une grosse surprise. Ensuite, les probabilités d'arrivée de rapport quintet plus désordre en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. Donc c'est sur le GNT, on a quelque chose d'assez classique où un quintet sur 2 dans le GNT fait moins de 100 euros dans le désordre, et on a quand même 38, plus d'une fois sur 3 où ça dépasse les 200 euros et une fois sur 5 où ça dépasse les 1000 euros avec une défaillance des favoris. Ça peut toujours arriver, mais là j'y crois pas. La réussite du premier favori, on le voit, ça monte à 65%. C'est quasiment à part égale avec le deuxième favori, le 7 Gendrien, qui fait quasiment les mêmes chiffres et d'ailleurs on a une présence du premier et du deuxième favori, certes assez faible dans le tiercé comme d'habitude, mais qui est plus important dans le quartet quintet avec une fois sur 2 on peut avoir les 2 favoris dans les 5 premiers, même dans les 4 premiers avec le 11 Horace du Goutier et le 7 Gendrien, mais dans le tiercé c'est plus dur. Et enfin, au moins un cheval plus de 7e favori, c'est-à-dire en dessous de Fakir Mérité ici, on a 2 quintets sur 3, un quartet sur 2, un tiercé sur 3 seulement. Donc on a quand même des favoris qui sont assez solides, on va dire, mais il va falloir glisser des outsiders parmi, comme je vous élimine 1, 2, 3, 10, 14, le 4 ça sera la déception éventuelle, il n'est pas de ce bois-là, il va falloir choisir votre outsider parmi 8, 12 et 15. Moi j'ai fait le choix de les mettre tous les 3, ça veut dire que je vais en éliminer là et je vais prendre un jeu spéculatif. Vous avez vu, hein, de toute façon vous commencez à me connaître, vous savez que des quintets qui font 50, 100 euros dans le désordre, c'est pas les quintets que je vise, ce sont les gros quintets, hein. Pour mémoire quand même, je vous ai donné le quintet plus du prix d'Amérique en 8 chevaux fin janvier, hein, qui faisait quand même 250 000 euros, plus de 250 000 euros dans l'ordre. Donc là, je glisse très régulièrement des chevaux avec des codes d'outsider et il faut faire des choix. Il faut éliminer certains chevaux qui
paraissent un peu plus fragiles, on va dire, mais qui vont être appuyés à la cote. C'est le cas par exemple d'Hidalgo Denoué. Allons-y. Alors, mon jeu, mon béton, alors là, il n'y a pas de surprise. Horace Dugoutier. La dernière fois, vous vous souvenez, je vous l'avais dit dans l'étape précédente du GNT, c'était à Laval. Je vous l'avais donné gagnant avec une indice de confiance de 4 sur 5. Il faisait plus de 3 contre 1 à la gagne. Vous faisiez 3 fois votre mise. C'est un cheval qui est dans la forme de sa vie, qui rattrape le temps perdu, qui est en gros retard de gain pour moi encore, qui est un cheval dur qui n'a besoin de personne. Hugues Montoulet le respecte énormément. Il dit qu'il a énormément de chance de pouvoir driver, d'avoir les rênes d'un tel cheval. Son objectif c'est le GNT, mais il va pouvoir courir les belles cet hiver à Vincennes, je pense. Même s'il est très très bien sur les pistes plates. Ces rares échecs, et on peut même pas parler d'échecs, ce sont des groupes 1, des groupes 2, où il faisait par exemple 10e du Critérium des 4 ans, mais pas au top de sa forme, 6e d'un groupe 2, derrière Hooker Berry, vainqueur du prix d'Amérique, Onek, vainqueur de l'Éclopette, Hokkaido Giel qui a enchaîné les victoires cet hiver. Donc ça veut dire, imaginez, vous voyez la trempe de ce cheval-là. Maintenant, il rend 25 mètres, il est un peu, il faut être prudent au départ avec lui. Donc Hugues Montoulet va prendre son temps, sachant qu'il peut venir faire le dernier kilomètre, il va venir se placer à un moment donné et emmener et enrouler. Donc voilà. Ensuite, finalement je l'ai mis très haut ce Gaspard Jean-Gis. Je trouve que désormais, après ces 2 victoires du GNT en tête, puis une 3e place au 25 mètres, il a de nouveau gagné au GNT au Croisé-la-Roche dans des circonstances favorables, puisqu'il y a eu une grosse chute derrière lui. Raffin s'en est même pas rendu compte, c'est pour ça qu'il a levé la cravache au passage du poteau en étant très content de sa victoire, mais il ne s'est pas aperçu que derrière il y en avait la moitié du peloton qui avait été gêné par cette chute-là. Cette fois-ci, il est à poteau égal avec Horace Dugoutier, mais la revanche me semble difficile. Avec Raffin, c'est 7 sur 9 quand il est D4. Et Raffin nous dit clairement qu'il ne l'a jamais eu aussi bien que ça qu'en ce moment. Donc il va lutter pour la victoire derrière Horace Dugoutier, donc pour les 2e, 3e places, je pense. Ensuite, on enchaîne avec le 5 Gold Voice. Alors cette femelle, c'est le tandem bien sûr Nivard-Soulois qu'on ne présente plus. C'est une jument qui est très très régulière depuis un long moment. Sur 45 courses dans sa carrière, elle a fini 32 fois dans les 5 premiers, c'est pour vous dire. Elle a été gênée à la sortie du dernier virage à Vincennes dans sa dernière course, donc elle a des excuses à faire valoir. Quand elle est déférée des 4, c'est 77% de réussite, ça sera le cas. Elle est absolument à racheter. Elle a des chronos qui lui permettent, avec un bon parcours caché, de venir s'immiscer dans les très très belles places du tiercé, à mon avis. Attention à elle. Ensuite, Gaëlic de Rocher, je l'ai mis un peu haut finalement, parce que c'est un cheval qui est surtout courageux, qui est extra corde à gauche, qui ne gagne pas souvent, qui a des bons chronos, qui va bénéficier d'une drive de Maestrio avec Benjamin Rochard, qui sait qu'il va falloir faire. Il a mis du temps, Franck Lebin, à le retrouver en pleine forme. Franchement, je pense que c'est une course qui va jouer au premier échelon pour les meilleures places à l'arrivée. C'est pour ça que je l'ai retenu finalement assez haut. Je suis resté dans cette logique-là. Hormis les 2 chevaux vraiment au-dessus du lot pour moi qui sont Horace et Gaspard. Surtout Horace et Gaspard un ton légèrement en dessous. Sinon, ça peut jouer plutôt au premier échelon. C'est pour ça que je vous mets derrière le 7 Gendréen malgré tout. J'aurais pu le retenir un peu plus haut avec notre père d'as Alexandre Abrivard, déféré des 4. Il vient de causer une énorme déception pour une petite rentrée. Il était couru à 2 contre 1, mais il a pris un mauvais départ. Il était tout le long du parcours dans les dernières positions et il n'a pas pu venir. Là, il part en tête. Il n'y a que 8 chevaux avec lui. Il va vite se retrouver devant. Par contre, il va falloir aller au bout. Surtout que son talon d'Achille, c'est vraiment le départ. Au départ, je pensais que Gaspard ne pouvait pas lui rendre 25 mètres, mais parce que c'est un gagneur en plus. Gendréen, il a aligné les bâtons l'an dernier. Là, je trouve qu'il va trouver à qui parler là. Mais si vous le sentez, mettez-le plus haut. J'aurais pu inverser par exemple Gaspard et Gendréen.
Voilà. Ensuite, on enchaîne toujours au premier échelon avec Figulu Phraséen, qui sera mon outsider, mon coquin de la course, qui a un engagement rêvé, mais dommage qu'il n'ait pas un top cash driver, comme Yo-Yo, le bourgeois par exemple. C'est un cheval de train, même si avec Thomas Beauchesne il a fini 4ème du GNT à Saint-Brieuc à 76 contre 1 dans un lot quasiment similaire. Il peut renouveler, rééditer, même si le lot semble légèrement meilleur. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il vient de courir il y a 5 jours au monté, mais sans courir parce qu'il a fait la faute au bout de 200 mètres, ce qui a poussé son entraîneur à l'engager dans le GNT. Dans les quintés, il est toujours une fois sur deux, il a l'arrivée à Bellecote. Là, en tête, piste plate, s'il fait pas de faute, il va être à la pointe du combat et il va pouvoir garder une place dans le quintet. On enchaîne. Le 12 maintenant, je repars au deuxième échelon pour compléter parce qu'au premier échelon, je vois plus d'autres. Donc je prends Esalio Smart. Alors Esalio Smart, attention, c'était pas si mal que ça sa dernière course au GNT à Laval, après une course de rentrée à Vincennes dans un lot qui était supérieur ou qui était fermé à 400 000. Il a des chronos à Vincennes notamment où il est capable de trotter moins d'une 13, une 12-5. Il peut être 5e avec une ou deux défaillances devant. Vraiment, la dernière course était très 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 bonne. Cette fois-ci, par exemple, Hidalgo Denoé n'a plus les 25 mètres d'avance sur lui. Et il finit à une longueur et demie de lui. Donc attention à Esalio Smart, ne le négligez pas, il va y avoir au moins 30 contre 1. Maintenant il est que plaqué. C'est vrai que j'aurais aimé le voir déférer des 4. Mais bon, il a dû user du sabot la dernière fois. Et enfin on va terminer par le 15 Falco d'Avaroche, on le connaît très très bien. Jean-Michel Baudouin avec lui sait viser des objectifs très très précis. On le sait quand il va faire course, quand il va être en mode off, on va dire, entre guillemets, faire le petit tour. Il s'est assuré la drift d'un driver du Sud-Ouest, Marty. C'est pas le meilleur des deux, je pense qu'il est Franck Marty, et celui-là c'est, je sais plus, Marty R. Et il l'a mené la dernière fois, d'ailleurs, pour préparer certainement cette course-là, c'est pour vous dire. Il l'annonce Falco d'Avaroche à 30 contre 1, déféré des 4. Il est en mode course. Alors certes, maintenant, il rend 25 mètres, mais c'est une course visée sans Henri Craffin, qui a choisi bien sûr Gaspard Dangiste, l'autre Baudouin. Mais sur la grande piste, par exemple à Vincennes, il y a des chronos d'une 12. Donc ça veut dire qu'il peut largement prendre une place dans le quartier quintet. C'est un sujet quand même qui a terminé deuxième derrière Gamet de Liton, qui vole en ce moment. Je dirais qu'il est bien engagé et c'est plutôt pour une place. Ça veut dire que derrière, j'ai pris Fakir Mérité, qui est le cheval type du Sud-Ouest, qui rend 25 mètres, mais qui connaît par cœur la chanson et qui est capable de venir brouiller les pistes et faire... Dans le tiercé, je le vois pas. Quarté, quinté. Dans le tiercé, il faudra vraiment qu'il y ait de nombreuses défaillances en tête pour qu'il rentre avec des chevaux fautifs. Voilà, ça veut dire que je vous ai pris le risque de ne pas mettre Hidalgo Denoé, malgré ses superbes stats à Hidalgo Denoé. Il est très très mal engagé par contre, parce que il a 300 000 euros de gain, il recule de 25 mètres, il est à partir de 263 000 et que c'est fermé à 461. Donc c'est un mauvais engagement, mais c'est un 6 ans. Il fait partie des plus jeunes avec Horace Dugoutier, sur lequel je ne le vois pas prendre sa revanche. Si vous le voyez, mettez-le à la place d'un autre, mais moi il m'a fallu faire des places pour d'autres chevaux. Allez, on y va là. Ensuite, avec le béton Horace Dugoutier, indice 3,9 sur 5. Franchement, je dis pas 4 parce qu'il rend 25 mètres, mais il va faire ceux qui ont un peu le profil de matelassier. Je vais le placer. 10 euros, il va vous rapporter 15 euros, 50%. Des placements comme ça, vous n'en trouvez jamais. En ce moment, les taux d'intérêt ils sont à 3%. Et là, c'est en une journée. Mais bon, ce ne sont que des conseils. Moi, je ne vous dis pas de jouer de l'argent. C'est vous qui gérez votre portefeuille et vous jouez l'argent sur lequel vous ne comptez pas. Ça, c'est différent. Ça. Ensuite, le copain Gold Voice. Je pense qu'elle sortira pas du tiercé, quarté, on va dire, avec la bonne course. Le coquin Figolu Phraséen, grosse cote perspective.
la déception Fangio Kobo qui n'est pas de ce bois-là. Et on se retrouve jeudi pour le Quintet Plus du 23 juin à Vincennes. Je compte sur vous pour les 10 000. En route vers les 10 000 abonnés, s'il vous plaît. Allez, comme ça vous serez avertis à chaque Quintet Plus de trop.